Hello, 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 je suis ravie de te retrouver ou de te rencontrer. Si tu ne me connais pas, moi c'est Molima, je suis enfant de Jésus. Ça fait 1 an et demi que je marche avec le Seigneur et ici dans ce podcast j'ai vraiment à cœur de te parler de ce que Dieu fait dans ma vie au travers de moi, de ce que j'apprends, de ce que j'ai construit et tutti quanti. Donc bonne écoute. Aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, on va parler des actes des apôtres dans les Hauts-de-France. Parce que ces derniers jours, le Seigneur ouvre plein de portes, plein d'opportunités pour moi de partager sa parole, de partager ce qu'il fait dans ma vie, pas juste au moyen du podcast ou sur TikTok comme je peux le faire parfois, mais dans la vraie vie, avec des vrais gens, de façon palpable. Et, euh, et ça me remplit de joie et je suis complètement encore plus en amoureux du Saint-Esprit et voilà, et j'ai à cœur de te partager des briefs de témoignages de ce que j'ai vécu sur ces 2 dernières semaines parce que j'en ai tellement. Je vais pas non plus en faire un épisode d'1 heure ou 2, mais parce que vraiment, vraiment, en tout cas, le postulat de ce podcast, c'est que quand on laisse la place au Saint-Esprit, de nous guérir, de nous instruire, de nous, de nous révéler quelle est notre position en tant qu'enfant de Dieu, il fait après des grandes choses et en tout cas ces derniers jours je me suis rendu compte de ça en rentrant de chez moi à vélo. Souvent je pense à Dieu, je prie, je parle, je chante, je loue et j'ai réalisé qu'en fait ce que je vivais c'était une réponse à une prière que j'avais faite l'année dernière quand j'ai découvert les actes des apôtres. Donc je vais te lire notamment la Bible, on va être dans Acte 3 et c'est un de mes passages préférés. Et en fait, l'année dernière, donc j'étais toute jeune bébé chrétienne, j'avais 6 mois de carrière dans la chrétienté et c'était l'été, et l'été, bon, du coup, je partage mes enfants avec leur père. Et là, ils passaient 2 semaines chez leur père en vacances, et donc voilà, Dieu avait permis par des circonstances autres que beaucoup de mes relations s'assèchent en fait. Et je me suis trouvée toute seule chez moi, et j'ai eu une masterclass de Jésus, c'était incroyable, et j'avais lu les actes des apôtres, et j'étais, mais galvanisée, vraiment, j'avais une telle soif de voir ça dans la vraie vie, de façon palpable. Mais autour de moi, il y avait personne avec qui je pouvais vivre ça. J'étais un peu isolée. Euh, et je me rappelle, j'avais spécifiquement... En plus, j'avais regardé un documentaire sur MCI. Si tu connais pas MCI, c'est une chaîne chrétienne. Et je pense que si tu tunes in sur mon podcast, c'est que tu connais MCI. Mais voilà, donc j'avais regardé une émission de MCI qui parlait d'évangélisation. Et je disais au Seigneur, mais vas-y, viens, on y va. C'est bon, envoie-moi, send me, I'll go, etc. Et j'ai vraiment senti le Seigneur me dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Reste là où tu es pour l'instant. Je dois t'apprendre des choses avant que je puisse t'envoyer. Et dans sa souveraineté, le Seigneur a fait des choses parfaitement. Et me voici 1 an après, presque, à me rendre compte, heureusement, qu'il a passé 1 an sur mon dos à briser certains schémas de pensée, à enlever le non-pardon, à enlever la colère. En tout cas, les gros chantiers, tu vois, les grosses œuvres. Et, euh, et il m'a fait rencontrer dans sa souveraineté plein de gens qui maintenant me permettent de faire ce qu'il a mis dans mon cœur de faire, en fait. Et c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Et quand on voit comment Dieu agit avec l'intentionnalité, quand il dit dans la parole euh, qu'il nous a préparé à faire des œuvres bonnes, en fait, c'est qu'elles sont déjà prévues d'avance, les œuvres bonnes qu'il a prévues pour nous. Et quand on se laisse mener par son esprit, voilà, Dieu fait des choses absolument merveilleuses et c'est facile. Et tu te retrouves là, comme aujourd'hui, à parler avec 2 parfaits inconnus de Jésus, juste parce que tu fais confiance au timing de Dieu, en fait. Et voilà, mon frère, ma sœur, on y va. Je vais te lire d'abord le texte, parce que c'est important que ce soit basé sur la Bible. Toujours. On est donc dans Acte 3. Pierre et Jean étaient montés au temple pour la prière de la 9e heure. Là se trouvait un boiteux de naissance que l'on portait chaque jour jusqu'à la belle porte du temple. Il y mendiait auprès de ceux qui venaient au temple. Il a vu Pierre et Jean sur le point d'entrer. Il leur a demandé l'aumône. Pierre et Jean l'ont regardé avec attention. Pierre lui a dit « Regarde-nous ». L'infirme les observait, attendant qu'il lui donne quelque chose. Pierre s'est adressé à lui. « Je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, le Nazaréen. Marche. » Puis, le saisissant par la main droite, il l'a fait se lever. Aussitôt, ferme sur ses pieds et ses chevilles, l'infirme s'est dressé et a marché.
Il est entré avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et adressait des louanges à Dieu. Tout le peuple l'a vu marcher et adresser des louanges à Dieu. Ils l'ont reconnu. C'était bien le mendiant qui restait assis à la belle porte du temple. Ils étaient médusés, stupéfaits de ce qui lui arrivait. L'infirme se cramponnait à Pierre et à Jean, tandis que tout le monde, abasourdi, se précipitait vers eux au portail dit de Salomon. Et donc ensuite, dans le passage, Pierre prêche et parle de Dieu et témoigne de ce que Jésus fait et de qui est Jésus en fait. Et comme je te dis, ce passage, quand j'ai lu l'année dernière, je me disais, mais c'est ça. Je veux que le monde entier voit ta puissance, Seigneur, vraiment. Envoie-moi ce nid, etc. Et je voudrais te dire aujourd'hui que 1 an après, et je pense que mon expérience va forcément évoluer avec le temps parce que, voilà, ce que tu apprends en maternelle, c'est pas la même chose que ce que tu apprends en seconde, etc. Et tout le reste de ta vie. Donc je pense que, voilà, Dieu fait des choses parfaitement et les enseignements qu'il me donne maintenant, voilà, sont pour cette saison de ma vie. Du coup, je te les partage en partant du principe que Dieu fait bien ce qu'il veut, il nous apprend ce qu'il veut, quand il veut, pour un temps comme celui-ci. Et donc, là, Dieu, moi, il me travaille notamment sur le fait de l'attendre, non pas dans le spectaculaire, dans les grands miracles, tu vois, là, un boiteux qui était à la porte, à la belle porte, que tout le monde voyait, devant qui tout le monde passait, etc. Voilà, il y a une puissance, bien sûr, le Saint-Esprit est tout puissant, il peut tout. Et il a aussi à cœur de faire des miracles. On a bien vu avec Jésus sur terre dans son ministère. Hein. Jésus, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait des choses spectaculaires pour l'époque, ok. Mais là où Dieu, moi, m'emmène dans cette phase de ma vie, c'est qu'il me fait comprendre qu'en fait, il est aussi là dans les miracles du quotidien, dans les petites choses, et surtout dans les cœurs remplis de colère, remplis de haine, qui se détournent de ces voies-là pour aller vers lui. Et je pense que, en tout cas, pour l'instant, je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues, en fait. J'étais il y a 2 semaines à une collecte avec des enfants de Dieu, c'était pour un foyer. Et en fait, en face de moi, il y avait un homme. J'avais entendu des bribes de son témoignage avant et je le voyais doux comme un agneau, je le voyais aimable, je le voyais, tu sais, vraiment ancré dans une posture de je suis aimé, du coup je suis là parce que je suis aimé. Et en fait, cet homme-là, avant, il était dans des gangs, dans la violence, etc. Et quand je voyais cet homme-là, je me disais, mais vraiment, c'est ça, Seigneur, ta puissance. Si tu prends un cœur transformé, un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur fermé, un cœur qui veut se venger, un cœur qui souffre et qui fait souffrir les autres, et tu le transformes en un cœur qui ne veut qu'une chose, c'est déverser ton amour, refléter qui tu es aux autres de façon concrète pour qu'eux aussi aient envie d'aller vers toi, Seigneur. Et je te dis ça parce qu'en fait, ça fait 2 semaines que je dis que, et même peut-être plus longtemps, mais en tout cas, voilà, que le Seigneur m'utilise avec une délicatesse qui lui correspond parfaitement, qui est renversante en fait. Et je vais donner des exemples concrets. Donc par exemple, un des trucs que j'aime beaucoup faire dans ma vie, c'est cuisiner. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup passer du temps en cuisine, préparer des bons plats, surtout des gâteaux. Et j'avais fait peut-être une prière ou je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas j'avais dit au Seigneur un jour comme ça, mais vraiment utilise-moi voilà pour donner de l'amour. En plus c'est vraiment quelque chose que je fais. J'aime pas manger les gâteaux que je fais. J'en mange une part et ça m'énerve, mais du coup après je me retrouve avec un énorme gâteau. Donc du coup je suis née d'une famille congolaise de 4 enfants. Du coup j'ai dans le sang le fait de faire des grosses portions, mais pas forcément de manger beaucoup, tu vois. Et donc un jour je l'ai dit comme ça, vraiment Seigneur, voilà j'aimerais donner, partager ce que je crée en fait, parce que ça me sert à rien, j'ai pas envie que ça pourrisse chez moi. Et ça fait quelque temps que voilà, le Seigneur m'amène pour plein de raisons différentes à faire beaucoup de nourriture. Et, et là en fait, il y a une de mes sœurs qui va se reconnaître si elle écoute cet épisode, qui avait un fardeau d'aller visiter quelqu'un qu'elle connaît pas vraiment beaucoup, parce que cette personne est à l'hôpital en fait, elle a eu un diagnostic très difficile et une des raisons pour lesquelles elle avait à cœur d'aller la voir, c'est parce que notamment cette personne-là avait évoqué, ou je sais pas, avait montré une certaine curiosité pour Dieu. D'accord? Donc la mission était simple. On allait à l'hôpital. Un jour, on avait du temps. Et moi, je vais aller faire un gâteau. Elle allait tout organiser. Et on allait aller. Et notamment, j'avais à cœur aussi de prier avec la personne pour qu'elle puisse connaître l'amour de Dieu. Tu vois, parce que pour moi, il n'y a rien d'autre
à briller, en fait. C'est juste, voilà, croise le créateur de l'univers et laisse-le s'occuper de ton cas, tu vois, laisse-le prendre tes fardeaux, etc. Et donc voilà, donc nous voilà sur nos vélos à partir faire la mission, etc. Et la personne a vraiment été très touchée, non pas parce qu'on est venu avec un évangile, on est venu avec une prêche, on est venu avec voilà, la théorie, on est venu juste pendant quelques heures témoigner de l'amour de Dieu de façon complètement désintéressée. Et quand j'étais là-bas, je me disais, c'est fou, Seigneur, parce que il y a une chose que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, c'est nous montrer qu'il nous voit, nous, dans notre spécificité, qu'il nous aime, nous, pour qui nous sommes, et qu'il veut cheminer avec nous pour qu'on puisse devenir de plus en plus comme son fils, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand tu te sens vu, en fait. Et Dieu, oui, il pourrait faire tomber des anges du ciel et faire tout un padra, mais il passe aussi par des humains avec des gestes tout simples. Et cette personne-là, elle a vraiment été très touchée. On a pu, vers la fin, parler de l'évangile réellement et vers la fin prier pour elle, etc. Mais on a passé, je crois, 4-5 heures avec elle dans la chambre et à plusieurs moments, voilà, on a pu juste lui témoigner par des gestes simples, en fait, qu'elle était aimée, vue, qu'elle avait aussi le droit de pleurer. Il y a d'autres personnes qui sont venues dans des personnes qui faisaient une prestation un peu en mode clown de l'hôpital, tu sais. Ils proposaient de la musique, des chants, et ces personnages, je sais pas, elles ont été, je pense, guidées par Dieu, elles ont chanté une louange, et cette personne-là a vraiment été touchée, elle a beaucoup pleuré, et en partant, ces deux personnes-là, donc les deux clowns, entre guillemets, on dit, oh là là, on sent qu'il y a de l'amour dans cette pièce, tu vois. Et donc, c'est même pas nous, moi et ma comparse, là, qui avons témoigné de ça, c'est des autres, et ça, c'est très puissant aussi, tu vois, c'est très encourageant. Et du coup, je pourrais parler aussi de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est dire à chaque fois. Aujourd'hui, en fait, j'avais à cœur d'aller dans l'église parce que ma comparse et moi, on n'est pas dans la même église. Et je sais pas, ça fait plusieurs jours que j'avais à cœur d'y aller. Ça, c'est une façon dont Dieu me parle à moi, c'est les envies que j'ai qui restent, qui reviennent souvent. C'est tirez pas là, tirez pas là. Et si on allait à l'église machin dimanche matin? Ce qui fait pas beaucoup de sens, tu vois, en fait. Et donc, quand ça fait pas trop de sens, j'essaie pas trop de comprendre parce que je marche avec un Dieu de l'impossible. Et donc, je me suis dit, ok, bah, j'y vais pour le culte. Et puis, je rentrerai chez moi à midi, je ferai le podcast alors que là, je le fais, il est 21h. Donc, voilà, j'ai dit Saint-Esprit, ok, let's go. Et donc, je vais à l'église, le culte se passe, j'étais appelée à faire d'autres trucs, etc. pour le Seigneur. Et bref, et donc après, on rentre chez ma comparse qui habite en centre-ville et elle me dit, oh, je t'invite à prendre un brunch. Donc, moi, ok, j'avais, entre guillemets, prévu de rentrer chez moi et faire l'œuvre que je pensais hyper importante du Seigneur, etc. Et faut dire aussi qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de jeûner parce que j'avais dit au Saint-Esprit hier, vraiment, j'ai envie de te rendre un culte, j'ai envie de jeûner, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais juste parce que je t'aime et j'ai envie voilà, j'ai envie d'être proche de lui. Et je te dis, maintenant je comprends, je suis dans une saison, non pas de dévotion à la maison cachée, mais d'action, d'action, d'action. Et c'est comme ça que je rends culte. Et, euh, et donc voilà, donc mon ami et moi, on va bruncher, etc. Et en fait, on rentre chez elle. Je voulais récupérer mon vélo et partir. Et elle voulait aller faire une sieste. C'est important ce détail parce que du coup, on avait prévu de faire autre chose pour nous. Et là, on voit une de ses voisines qui est assez âgée quand même et qui est coincée dehors parce qu'elle a pas, elle a oublié sa clé chez elle. Elle a claqué à la porte. Je sais plus ce qu'elle faisait. Elle a changé de veste ou un truc comme ça. Bref, elle est dehors. Elle attend le serrurier. Ok. Donc nous, ma pote pose des questions à la dame. Moi, je suis à côté. Et quand on apprend elle a appelé le serrurier, d'instinct, on sait que les serruriers, ils ont pas très bonne réputation. On sait que souvent, ils ont tendance à surfacturer les prestations et surtout le dimanche et surtout aux personnes qui sont faibles. Donc ma pote dit, ben on va attendre avec vous. Et donc je savais déjà que mon plan était foutu. Et là, en fait, je vais te la faire courte, mais en gros, par un concours de circonstances, on se retrouve avec cette femme-là, la voisine donc, avec le serrurier et ma pote et moi. Parce que quand on rentre à la maison, dans la maison de la dame, on voit des livres qui parlent de Jésus, et on se retrouve à parler de l'évangile et de Jésus et de machin et de machin. Enfin, c'était complètement surréel. Et du coup, nous, on était là, et elle-même, elle a dit, elle m'a dit, quand je suis entrée avec elle, à un moment donné, je me suis retrouvée seule avec elle, elle m'a dit, oh, vous êtes vraiment des anges gardiens, et moi, je lui dis, bah ouais, c'est Dieu qui nous envoie. Et elle dit, ah ouais, c'est ça. Et je dis, non, moi, je le crois vraiment pour de vrai, parce que je savais pas encore qu'elle était chrétienne, tu vois. Et c'est après qu'elle a expliqué qu'elle venait de se faire baptiser il y a pas très longtemps, et qu'elle avait déjeuné avec des chrétiens, et
Et on était tous là un peu abasourdis parce que ça n'arrive pas tous les jours de parler de Jésus avec des inconnus, tu vois, comme ça, chez la personne. Et nous, on était juste là pour, voilà, pour l'aider, pour le rendre service, pour pas qu'elle se fasse enguirlandée par le serrurier. Elle était comme ça. Ah merci, merci. Bref, c'était ouf. Euh, Et on s'est retrouvés dans cette pièce-là et je me suis dit, mais c'est ça le témoignage de Dieu. Et du coup, le serrurier, qui est d'une autre confession religieuse, non seulement on disait on croit en Jésus parce qu'on a été lavé par son amour, parce que voilà, et à un moment donné, il me posait la question de l'alcool. Il me disait, vous buvez plus. Et moi, je lui disais, bah non, mais avant, je buvais pour oublier mes problèmes. Maintenant que Jésus est passé par là, j'ai plus les problèmes pour lesquels je buvais. Du coup, je ne bois plus. Et je lui disais pareil, avant, je fumais pour oublier mes problèmes. Mais maintenant que Jésus est passé par là, encore une fois, j'ai pas besoin d'anti-stress, puisque Jésus est mon anti-stress. Quand je suis stressée, je vais le voir. Donc, est-ce que j'ai besoin d'aller passer par une clope pour avoir ce que Dieu peut m'offrir de façon pure et constructive, tu vois? Et du coup, voilà, on parlait techniquement de ce que Dieu avait fait pour nous, on témoignait, on parlait de la parole, etc. Mais en même temps, par notre présence, tu vois, par notre amour, par notre action, par la douceur avec laquelle on abordait des choses, et parce que ma pote a fait un geste à un moment donné, on s'est retrouvés à témoigner aussi factuellement de l'amour de Dieu, tu vois. Et je me dis, cet homme-là, un jour, j'espère, je prie pour que il rencontre le Seigneur par les graines que d'autres personnes après nous ou avant nous, bref. Je prie pour qu'il ait ce genre de témoignage qui l'amène à Dieu, tu vois. Voilà, parce que il y a des forteresses de raisonnement parfois. Des forteresses de raisonnement, c'est un terme un peu du jargon chrétien, mais en gros, on pense des choses qui sont tellement ancrées qu'on ne sait même plus pourquoi on les pense et qui gouvernent notre vie, tu vois, qui vont gouverner nos décisions. Par exemple, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, alors qu'il a 41 ans, on l'a appris plus tard, parce qu'il a une croyance sur les femmes. Et ça, c'est pas la liberté, en fait. Et c'est pas la liberté que Christ veut en nous. Christ veut nous guérir de nos blessures, il veut nous guérir de nos traumas, il veut nous guérir de nos peurs, pour qu'on regarde à lui, pour qu'on se sente aimé de lui, et parce qu'on est aimé de lui, on fait confiance à son plan pour nos vies. Et du coup, on vit cette vie-là qu'il a prévue pour nous, tu vois. Tu sais, le Seigneur aussi, il a envoyé les disciples 2 par 2 pour faire des missions. C'est pas tu fais ce que tu veux, c'est tu vas avec un autre enfant qui est rempli de l'esprit de Jésus et qui a aussi à cœur de voir l'œuvre de Dieu. Nous, tout ce qu'on veut quand on sort de chez nous, quand on se lève, là ce que je fais dans mon podcast, je veux pas que tu me vois moi, on s'en fout de moi. Je veux que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui est un rédempteur et qu'il est prêt à agir parce qu'il t'aime. Et une fois que tu as compris ça, tu marches différemment. C'est pour ça que le podcast s'appelle Parler à mon esprit, parce que Dieu nous parle dans notre esprit, dans notre cœur. Il rend témoignage de qui nous sommes en lui. Et nous sommes guéris en lui. Et nous sommes justifiés en lui. Tu vois, et nous sommes aimés en lui. Je donne un autre témoignage, en fait, c'est que en ce moment à Lille, cette semaine, il y avait une semaine d'évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui ont à cœur de partager l'évangile de Dieu vont dans la rue et proclament la parole et témoignent, chantent, partagent leur joie d'appartenir à Jésus, ok? Et cette semaine, donc j'avais à cœur de participer à certaines dates et hier j'étais en plein centre-ville de Lille et ma prière toujours, comme je fais ici, c'est vraiment que le Saint-Esprit me guide et que je fasse ce qu'il veut pour moi et pas que j'y aille par la chair parce que de toute façon, si Dieu n'y est pas, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de se lever? À quoi ça sert de faire? C'est de la chair, c'est nul, il n'y a pas de résultat. Non pas que je cherche un résultat concret maintenant, mais je cherche juste à faire l'œuvre de Dieu tout simplement. Et donc, je priais, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi vers quelqu'un, vers qui tu veux que j'aille. Donc j'étais attentive comme je regardais un peu. Et là, je vois une jeune fille qui avait un gros sac de nourriture pour chien, à moitié ouvert, je me rappelle spécifiquement. Et du coup, je la vois à un moment donné, et puis elle part. Et je vois qu'elle revient, tu vois. Et elle se met dans un coin un peu à l'ombre. Je vais la voir. Et je lui dis, hé, ça va? Comment tu vas? Voilà, on commence à discuter. Et je lui dis, j'ai vu que t'écoutais un peu ce qu'il disait. Il dit, oui, j'attends machin. Et puis, voilà, ça m'intéressait, etc. Et donc là, je lui demande, est-ce que tu as une relation, est-ce que tu connais Jésus?
Et elle me dit, oui, je connais, j'ai une relation, machin. Donc elle me fait son témoignage. Et là, en fait, au fil de la discussion, on a prié pour elle, parce qu'il y a une autre amie qui est venue, et on a partagé, en fait, notamment la parabole du fils prodigue. Si tu connais pas la parabole du fils prodigue, c'est en fait Jésus qui partage l'histoire d'un homme riche qui avait deux fils. Et un de ses deux fils a décidé qu'il voulait plus vivre avec son père, il voulait sa part d'héritage, donc il est parti de chez son père. Et il a dilapidé son argent. Et un jour, il s'est retrouvé au fond du trou, dans la porcherie, à manger la nourriture des cochons. Il s'est rendu compte qu'il vivait vraiment une vie pourrie, qu'il avait fait vraiment de la merde, entre guillemets. Et il s'est dit, en fait, son plan, c'était de retourner chez son père et de demander à vivre comme un servant et non plus comme un fils. Et en fait, son père, qui regardait au loin pour voir s'il allait arriver, l'a tout de suite accueilli dans ses bras, l'a restauré, lui a mis des vêtements, lui a mis des chaussures et une bague. C'est-à-dire qu'il appartenait à nouveau à la famille, il n'était plus un venu-pied. Et après, il a fait une grande fête pour l'accueillir dans ses bras. Et voilà, je te donne l'histoire en gros, il y a plein de subtilités, mais toujours est-il que voilà, je voulais partager ça, parce que j'avais vraiment à cœur de lui partager ça. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et après, on a continué de prier, etc. Et j'ai pu lui témoigner de l'amour de Dieu, non pas, voilà, d'un point de vue purement biblique, ça viendra après. Mais d'abord, on touche le cœur. D'abord, le Saint-Esprit veut toucher les cœurs. D'abord, il veut que les personnes entendent, hey, je te vois, je te connais, je sais tout. Je t'aime, je veux te chercher, tu vois. Et c'est ça, les actes des apôtres. C'est ça, la beauté du Saint-Esprit. C'est ça, partager et proclamer l'évangile. C'est ça, être des témoins réels de la puissance et de l'amour de Dieu sur terre. C'est ça, être le sel de la terre. C'est ça, être une lumière. C'est de laisser le Saint-Esprit briller à travers nous. S'effacer complètement, parce qu'en fait, on s'en fout. Le monde est rempli de personnes qui ont mal au cœur, qui marchent avec des béquilles émotionnelles, des béquilles mentales, des béquilles tout court, et qui sont mal dans leur peau, dans leur tête, dans leur cœur, et qui sont seuls aussi. Le monde est rempli de personnes qui sont seules. Et le remède à tout ça, j'en suis persuadée, parce que ça l'est pour moi, ça l'est pour d'autres personnes que je fréquente. Ça l'est parce que je vois aussi comment les personnes qui viennent à Christ s'en emparent de cette vérité-là. Le remède à tout ça, c'est Jésus. Et c'est un honneur de vivre pour la gloire de Dieu. C'est vraiment, c'est... Et aussi, le truc, c'est que quand on fait l'œuvre de Dieu comme ça, parce que là, je le vois, hein, j'ai pas eu un jour de repos, entre guillemets. Mais mon repos, c'est quoi? C'est rester dans ma chambre léthargique à regarder la télévision, même si j'ai une passion très très prononcée pour le jardinage et les vidéos de rénovation, mais voilà, qu'est-ce que ça me donne en fait? Et tu sais, Dieu dans la parole, il dit ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et je me dis, mais c'est ça en fait. Quand je fais ce que Dieu me demande de faire, les répercussions, c'est que je suis heureuse en fait. Je me sens vraiment, comment dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir une raison de vivre. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Parce que vivre pour soi, vivre pour accumuler des choses, vivre pour avoir un statut, rien de rien. Et j'ai passé 36 ans à chercher. Donc je sais qu'il n'y a rien sur Terre qui nous donnera la paix, la joie, cette sensation de vivre pour quelque chose, comme ce que je vis en ce moment. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Et ma situation financière n'a pas changé, ma situation professionnelle, je suis encore en pourparlers, ma situation amoureuse, n'en parle même pas. Tu vois, les choses matérielles ce après quoi le monde court, je les ai pas encore. Dieu m'a fait des promesses, donc je m'y accroche, tu vois. Mais on s'en fout. Comparé à la joie de témoigner de l'amour de Christ, de voir les gens pleurer parce qu'ils sont touchés par l'Esprit de Dieu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ouais, ma prière, c'est que vraiment tu sois touché, que tu aies envie aussi d'aller de par le monde et de voir l'Esprit de Dieu agir, parce que quand il vient, quand il descend, l'atmosphère change, même s'il est toujours là. Mais voilà, quand il est là, quand tu laisses la place, des belles choses se passent. Voilà, on arrive à la fin de mon super témoignage. J'aurais pu te dire tant et tant d'autres choses, mais tu comprends l'essentiel.
Dieu est génial. Il veut passer par nous parce que nous sommes ses mains et ses pieds. Et c'est nous. Il est dit dans la parole, le monde attend ardemment la révélation des fils et des filles de Dieu. Alors toi, enfant de Jésus, je prie pour que tu sois saisi d'une envie, d'une soif insatiable de la parole de Dieu, qui t'entoure comme une armure, et que tu la saisisses et que tu fasses ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Même les choses pas sexy que tu penses que c'est nul, même juste, je sais pas, dire bonjour à ton voisin, ou faire un geste, ou nettoyer pour quelqu'un, ou tout ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire, fais-le, parce que c'est comme ça qu'il va briller. C'est comme ça que les gens vont rendre témoignage, ils vont se retrouver en disant, hein, regarde, quand Pierre, il aurait pu dire, je prie pour toi, je donnais. Non, il a dit au mec, lève-toi, parce qu'ils sentaient guidés par l'Esprit de Dieu, tu vois. Et tout le peuple l'a vu marcher et adresser des louanges à Dieu. Ils l'ont reconnu, tu vois. Les gens, le fait est que quand toi et moi, on met de côté nos petits désirs pourris là, charnels, etc., on fait ce que Dieu veut, Dieu est glorifié tout de suite. Je t'ai dit, dans la chambre de l'hôpital, là, 2 personnes parlaient de l'amour. Et elles ont chanté une louange, alors que c'était pas prévu, je pense, sur le script. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais c'est fou quand même, tu vois. On se tourne fatalement vers Dieu, tu vois. Parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour l'adorer, on est fait pour le servir. Et on l'oublie trop souvent, on est trop distrait sur nos téléphones et sur nos vies, machin. Là. Bref, sur ces bonnes paroles, je te dis à dans 2 semaines. Je sais pas ce que Dieu me réserve, mais en tout cas, je viendrai t'en faire part ici. Je prie pour que tu sois libre de marcher. Malgré les combats, malgré les lourdeurs, malgré tout. Je prie, vraiment ma prière. C'est pas juste que tu sois un chrétien qui écoute, c'est que tu sois un chrétien ou une chrétienne qui fait les choses.